Bonjour mesdames et messieurs, vous êtes sur RTI1, merci de nous rejoindre et bienvenue. Dominique Ouattara, la première dame de Côte d'Ivoire, a procédé lundi au lancement de l'édition 2018 du tournoi de football de Children of Africa, une compétition qui va se dérouler cette année dans 55 localités de la Côte d'Ivoire et elle va concerner les filles et les garçons âgés de 7 à 15 ans. Après les épreuves orales qui ont eu lieu en juin et les épreuves écrites du 2 au 6 juillet dernier, place maintenant à la proclamation des résultats. Ce mardi, les 243 000 candidats au baccalauréat ont été fixés sur leur sort. Les résultats sont connus. 112 000 d'entre eux sont admis, soit un taux de réussite de 46,09%. Et puis, au moins 60 personnes ont péri ce lundi 23 juillet dans les incendies selon la municipalité d'Athènes. Les lieux continuait de ravager dans la nuit les alentours de la capitale et la côte de l'Attique. Le gouvernement a activé le mécanisme européen de protection civile. Ils étaient 243 653 candidats sur la ligne de départ. 112 297 ont été déclarés admis au baccalauréat 2018. C'est la DECO, la direction des examens et concours, qui vient de l'annoncer. Taux national de réussite, 46,09% contre 44,97% l'année dernière. Les résultats ont été proclamés ce mardi par Mariam Nimagadosso, la directrice des examens et concours, que je vous propose d'écouter. Ce mardi 24 juillet, comme le prévoit le calendrier des examens scolaires, dès 14 h, tous les centres de composition proclameront simultanément leurs résultats respectifs. L'examen du baccalauréat session 2018 a vu s'inscrire 256 479 candidats dans les 8 séries et 16 options que comporte cette évaluation. Au terme des délibérations, sur 243 653 candidats présents, 112 297 ont été déclarés admis, soit un taux de réussite de 46,09%. Je dis bien 46,09% contre 44,97% en 2017. Un progrès de 1,12 a donc été réalisé cette session. Je rappelle aux candidats qu'ils disposent de 72 heures à compter de la proclamation des résultats pour introduire leurs réclamations dans leurs centres de composition respectifs. Et pour passer des vacances saines, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a lancé hier la 11e édition du tournoi de football Children of Africa, doté de la Coupe Dominique Ouattara. Pour cette édition 2018, ce sont les enfants de 55 localités de la Côte d'Ivoire qui sont concernés. Ces mairies et communes organiseront des tournois de football pour filles et garçons de 7 à 15 ans pour occuper les enfants, mais aussi l'ensemble des populations, de quoi les préserver des dérives. Ce sera du 23 juillet au 31 août prochain. Jérôme Kofi Abola. Tournoi de football de Children of Africa, édition 2018. Le top départ, c'est bien ce lundi 23 juillet à travers la cérémonie de lancement tenue au cabinet de la Fondation dirigée par la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Un tournoi qui met en compétition des enfants, filles et garçons âgés de 7 à 15 ans pour les représentants des compétiteurs, ainsi que les maires des communes chargées de l'organisation de ce tournoi. Les mots ne suffisent pas pour dire merci à la première dame qui, depuis plus d'une décennie, permet aux Ivoiriens de vivre ces moments sportifs, gage d'union, de cohésion et de paix. C'est aussi l'occasion que saisit le ministre des Sports en vue d'exprimer son soutien à l'épouse du chef de l'État pour cette initiative parmi tant d'autres. À l'occasion de cette 11e édition, je voudrais marquer mon adhésion et l'adhésion de mon département ministériel à être à vos côtés. À la demande des jeunes générations, cette opération doit s'élargir à l'ensemble de la Côte d'Ivoire et une compétition entre les meilleurs
des différentes villes et nous serons encore à vos côtés, Madame la Première Dame. La Première Dame de Côte d'Ivoire, pour sa part, réaffirme sa détermination à toujours œuvrer pour le bonheur de ses compatriotes. En organisant cet événement, la Fondation poursuit l'objectif d'occuper sainement les enfants pendant les vacances scolaires afin de leur éviter de rester inactifs ou de s'ennuyer. C'est également l'occasion pour nos jeunes de pratiquer un sport collectif et de passer d'agréables moments avec leurs amis et voisins. Le football est une activité sociale qui inculque aux enfants l'esprit d'équipe, de discipline et de respect des autres. Ce sont des valeurs chères à la Fondation Children of Africa. C'est pourquoi, pendant les vacances scolaires, en plus des activités socio-éducatives, la Fondation Children of Africa accompagne les enfants dans la pratique d'un sport collectif afin de contribuer à leur développement. Le tournoi de football de Children of Africa est doté d'une coupe qui porte le nom de la Première Dame Dominique Ouattara. L'édition 2018, la 11e du genre, va se dérouler dans 55 localités jusqu'au 31 août prochain. Voilà des jeunes qui représenteront certainement notre pays dans quelques années dans des compétitions internationales de football. D'ailleurs, la Coupe d'Afrique des Nations 2021 aura lieu ici en Côte d'Ivoire et depuis hier, 3 inspecteurs de la CAF sont à Abidjan pour évaluer les travaux entrepris par le pays. Ils ont visité plusieurs chantiers. C'est ce que nous disent nos confrères de RTI Sport. À 3 ans du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations 2021, la Confédération africaine de football a dépêché à Abidjan 3 experts accrédités afin d'évaluer l'évolution des travaux sur les différents chantiers en Côte d'Ivoire. Au nom du président de la Fédération ivoirienne de football, Sidi Diallo, et du président du comité d'organisation de la CAN 2021, Lambert Fekese, le vice-président de la FIF, Sori Diabaté, a souhaité la Kouaba traditionnelle à la délégation de la CAF à leur descente de l'avion à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. La délégation de la CAF doit se rendre dans les différentes villes où se dérouleront les matchs de la CAN 2021. Une bonne semaine de supervision du projet ivoirien au cours de laquelle les autorités sportives ivoiriennes doivent montrer ce qui a été fait jusque-là conformément au cahier des charges. Il faut rappeler qu'à l'époque c'était 16 pays, maintenant nous sommes à 24. Donc il est évident que la CAF veut voir ce que nous sommes en mesure de faire sur la base de ce qui a été présenté et ce que nous avons apporté comme nouveauté par rapport au dossier qui a été présenté en 2014, en septembre 2014 à Addis Abeba. Les 3 inspecteurs de la CAF visiteront ainsi les villes de Bouaké, Yamoussoukro, Korogo, San Pedro et Abidjan afin de voir les réceptifs hôteliers en construction, les chantiers des stades et bien d'autres infrastructures annoncés. Du foot au basket, un tournoi international de basketball d'Abidjan a réuni des pays africains. Il s'est déroulé sur 4 jours en présence du ministre, auprès du Premier ministre chargé du budget. Le Ghana, le Bénin, le Burkina Faso, la Guinée et la Côte d'Ivoire autour de la balle au panier pour célébrer ensemble l'esprit d'unité à travers le tournoi international de basketball d'Abidjan. Compétition destinée aux moins de 16 ans. Une initiative saluée par le parrain de la compétition, le secrétaire d'État chargé du budget et du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, qui a assisté à la finale qui opposait l'équipe de la Côte d'Ivoire à celle de la Guinée. Sur les 4 cartons prévus, il n'a fallu que 2 à la jeune équipe guinéenne pour s'imposer 41-19, puis 77-34 après les 2 cartons restants. Le score est sans appel. Le secrétaire d'État Moussa Sanogo a tenu à saluer l'esprit de convivialité qui a prévalu pendant ces 4 jours de compétition au Palais des Sports du 13 juillet. Je pense que c'est une très belle compétition. D'abord en ce sens qu'elle permet à des jeunes de divers pays africains de se retrouver, de se frotter les uns avec les autres et d'acquérir de l'expérience. Organisé par les acteurs du basketball ivoirien, le tournoi international de basketball d'Abidjan est à sa première édition et entend faire plus grand l'année prochaine en invitant plus de pays étrangers.
Après le sport, place à la politique. La 7e conférence au sommet du TAC, le traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, s'est ouverte hier lundi à Yamoussoukro avec la réunion des experts issus des deux pays. Un forum économique est annoncé pour jeudi en marge de la conférence. Ce forum se tiendra autour du thème « Développement des partenariats entre les secteurs privés ivoiriens et burkinabés, opportunités et défis ». Les deux parties vont évaluer les accords déjà signés et plancher sur les nouveaux accords qui pourraient être signés. Mahama Traoré depuis Yamoussoukro. D'importantes décisions et recommandations avaient été arrêtées à Ouagadougou lors de la 6e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération Côte d'Ivoire-Burkina Faso. Un an après, il est temps de faire l'état des lieux et voir comment avancer. Une tâche soumise aux experts ivoiriens et burkinabés réunis depuis ce lundi à Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne. Sur la table des dossiers majeurs, notamment l'état d'avancement du projet de construction de l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou, la réhabilitation du chemin de fer Abidjan-Kaya-Tambao, la coopération dans les domaines politiques, énergétiques, sécuritaires et autres. Nos engagements restent les mêmes, à savoir l'édification de l'axe Yamoussoukro-Ouagadougou à travers le développement de projets intégrateurs, l'amélioration du climat des affaires et la fluidification du trafic entre nos deux corridors, la stimulation du processus d'intégration sous-régionale, ainsi que la promotion du bien-être des peuples burkinabés et ivoiriens. Je suis persuadé qu'à l'issue des 48 heures d'examen et d'échanges fructueux qui vont suivre, sortiront des recommandations pertinentes susceptibles de nous faire avancer dans l'exécution des différentes diligences définies lors du TAC 6. Les conclusions de ces 2 jours de travaux seront soumises en premier ressort au Conseil conjoint de gouvernement qui se tiendra ce jeudi 26 juillet. Elles seront ensuite entérinées lors de la conférence au sommet des chefs d'État prévue ce vendredi. Et pendant ce temps, le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, lui, recevait ici à Abidjan les responsables des différentes fêtières et organisations de jeunesse avec les scouts de Côte d'Ivoire, le Conseil national jeune et les autres associations présentes à cette rencontre. Mamadou Touré a décidé d'engager une action suivie de collaboration et de concertation renforcée. On en sait plus avec Franck Quadio. 8 fêtières, fédérations et associations de jeunesse pour cette rencontre avec la tutelle du ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi jeune, au-delà de la prise de contact de nombreuses attentes. Nous avons besoin de donner l'emploi aux jeunes. La petite signature d'exonération à 100% pour une période donnée sur le matériel à acquérir pour donner aux jeunes, ça nous manque. Nous espérons que l'actuel ministre va tenir compte de tout ce qu'il y a eu à faire comme promesse et surtout prendre en compte nos préoccupations et nous associer véritablement à tout ce qui est prise de décision concernant les jeunes. Rencontrer le Conseil national des jeunes avec lui, les fédérations de jeunesse, c'est le signal que justement les jeunes de Côte d'Ivoire peuvent avoir espoir dans ce dynamisme nouveau qui vient pour insuffler à la tête du ministère. Le Conseil national des jeunes, le scoutisme féminin et leurs fêtières au niveau national, les fédérations de jeunesse municipales et celles des enfants, entre autres, des partenaires à la réalité. Selon le ministre Mamadou Touré, tant les défis sont nombreux. Chaque couche de jeunes, parce que selon qu'on soit de la jeunesse rurale ou estudiantine et autres, il y a des préoccupations spécifiques. Lorsqu'on voit aussi les défis actuels, et ça, ce sont des questions sur lesquelles nous allons travailler étroitement. La question de l'emploi des jeunes. Il y a des pistes de solutions. Les solutions ne doivent pas venir forcément et exclusivement du gouvernement. Les solutions peuvent aussi venir du terrain, parce que vous représentez dans vos différentes associations, vous êtes assez représentatifs sur le terrain. Vous pouvez nous aider en analysant les politiques que nous mettons en place, en faisant des suggestions sur la dynamique que nous devons impulser au niveau de ces politiques. Est-ce qu'il y a des choses à réorienter pour plus d'efficacité? Une rencontre à inscrire de façon régulière dans le temps. Pour ce qui concerne sa vision pour la jeunesse et l'emploi jeune, Mamadou Touré donnera les principales orientations au cours de la Journée internationale de la jeunesse le 12 août prochain. Un rassemblement qui posera les jalons des prochains états généraux de la jeunesse.
Intéressons-nous maintenant au BTS qui ouvre les portes de l'emploi. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Dr Abdallah Albert Touakeus Mabri, porte à la connaissance des candidats à l'examen du brevet de technicien supérieur que les épreuves du dit examen auront lieu suivant le programme ci-après. Les épreuves orales du lundi 27 août au samedi 1er septembre 2018. Les épreuves écrites du lundi 3 septembre au samedi 8 septembre 2018, les épreuves pratiques du lundi 10 septembre au samedi 28 septembre et la proclamation des résultats le jeudi 25 octobre 2018. Les résultats de cet examen seront proclamés le jeudi 25 octobre et pourront être consultés sur la plateforme www.examenbts.net. 1756, c'est le chiffre du jour. 1756 élèves policiers composés de 72 commissaires, 296 officiers et 1388 sous-officiers rejoignent la grande famille de la police nationale. Ils ont été présentés hier au drapeau après 3 mois de formation militaire. C'était en présence de Sidiki Diakité, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, qui les exhorte au travail et à la discipline. Propos recueillis par Moussa Konaté. Ils s'apprêtent à rejoindre la grande famille de la police nationale. Ces élèves commissaires, officiers et sous-officiers sont présentés au drapeau. Ils sont aptes à intégrer le rang des policiers après 3 mois de formation militaire assurée par des instructeurs de l'armée ivoirienne. Au cours de votre formation, vous avez été instruits, entre autres, sur la discipline militaire, le maniement des armes, les connaissances techniques et tactiques fondamentales, le dépassement de soi qu'exige l'endurance physique et morale et le sens de l'honneur qui exalte le dévouement à la patrie. C'est la 42e promotion 2018-2020 de l'École nationale de police. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité invite les recrues à la discipline et au travail. Sachez que seuls les plus méritants, les plus disciplinés, les plus rigoureux intégreront le corps de la police nationale. Je voudrais vous inviter à vous détacher du mauvais travail, à éloigner de vous l'absentéisme, à éloigner de vous l'indiscipline, à éviter les redoublements parce que la conséquence, c'est le renvoi pur et simple. Au total, 1756 élèves policiers présentés ce jour, avec 72 commissaires dont 11 femmes, 296 officiers dont 58 femmes et 1388 sous-officiers dont 146 femmes. Le jour d'avant cette cérémonie, Sidiki Diakité était à Boaké, au centre du pays. Et cette commune qui entend faire de la sécurité le principal levier de son développement. Cette vision se matérialise chaque jour. Ce week-end, c'est un tout nouveau commissariat qui y a été inauguré. Sa réalisation est à mettre à l'actif de la mairie de Boaké. Encore un motif de fierté pour Sidiki Diakité. Le reportage de Kader Sogodogo, RTI Boaké. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité, avec à ses côtés son collègue des mines et de la géologie, Jean-Claude Kouassi, procède à l'inauguration du commissariat de police du 6e arrondissement de Broukro, un des quartiers peuplés de Boaké. Ce nouveau commissariat d'un coût global de 47 millions de francs CFA est l'œuvre de la mairie de Boaké avec à sa tête Djibo Youssouf Nicolas qui veut faire de la sécurité le socle du repositionnement de Boaké. La sécurité est une condition sans laquelle aucune activité humaine ne peut prospérer. Très chers parents de Broukro, pour votre gouverne, votre quartier abrite le seul commissariat offert par la mairie de Boaké, qui ne sera donc pas loué à des propriétaires de maisons comme les 5 autres arrondissements. Le 6e arrondissement de police est bâti sur une superficie de 1600 mètres carrés. Son équipement est à l'actif de l'État de Côte d'Ivoire, preuve d'une bonne synergie entre pouvoirs publics. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité salue d'ailleurs les efforts de la municipalité de Boaké. Je voudrais m'empresser, monsieur le maire de la commune de Boaké, de vous exprimer toute notre satisfaction et toutes nos félicitations pour la réalisation de cette belle œuvre.
parce que vous avez évalué les besoins de vos populations, vous les avez écoutés, vous avez cherché les moyens pour la réalisation et vous avez réussi à réaliser ce bel édifice. Les populations de Bouaké sont sorties en grand nombre. Preuve manifeste qu'ils accueillent positivement l'avènement de cet instrument de sécurité. Toutefois qu'il y a des éventuelles situations, nous serons prêts de eux pour pouvoir résoudre ce problème. Donc nous nous engageons au niveau de la jeunesse pour être prendre soin de cet ouvrage. Nous avons maintenant un joyau à partir duquel nous pouvons maintenant avoir des ressources nécessaires pour lutter contre la criminalité, le grand banditisme, les violences, les histoires de drogue et autres. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a remis au commissaire Souleymane Meïté, chef des services du 6e arrondissement de Broukro, un véhicule de service pour faciliter sa mission. Avant de quitter Bouaké, Sidiki Diakité a visité le commissariat du 1er arrondissement de Sokoura, réhabilité entièrement par l'Union européenne. Et la lutte s'accentue contre les médicaments de qualité inférieure et falsifiés. Un atelier a d'ailleurs eu lieu à Grand-Bassam depuis hier lundi jusqu'au 27 juillet prochain. Ce sont donc une cinquantaine de médecins, de pharmaciens et de forces de l'ordre qui réfléchissent au développement de nouvelles technologies pour la surveillance du marché et de la lutte contre les médicaments de qualité inférieure et falsifiés. Et c'est un projet initié par la nouvelle pharmacie de la santé publique de Côte d'Ivoire et ses partenaires. Et il vise entre autres à freiner ce trafic énorme de médicaments. En 2017, par exemple, plus de 345 tonnes de médicaments de qualité inférieure et falsifiés ont été saisis en Côte d'Ivoire, ce qui équivaut à une perte annuelle de 50 milliards de francs CFA à l'économie ivoirienne. Didier Nguessan. Les médicaments de qualité inférieure et falsifiés prennent de l'ampleur en Côte d'Ivoire. C'est pour lutter contre ce fléau que la nouvelle pharmacie de la santé publique de Côte d'Ivoire et ses partenaires techniques et financiers ont réuni à Grand-Bassam une cinquantaine de professionnels de la santé. Il s'agit non seulement d'un gaspillage de ressources financières pour nos populations et notre système de santé, mais aussi pour ces produits médicaux de qualité inférieure ou falsifiés, voire entraîner de graves maladies et décès. Pour la représentante d'expertise en France, la Côte d'Ivoire s'est engagée à criminaliser le trafic de médicaments au niveau juridique. Toutefois, la lutte ne suffit pas. Le soutien de la production locale de médicaments est nécessaire. En 4 ans, plus de 600 tonnes de médicaments du marché illicite ont été saisies, dont 345 tonnes pour la seule année 2017. Comment faire pour que le circuit ne soit pas alimenté? Avec toutes les structures, et c'est justement cet atelier doit réfléchir à cette question. Comment faire pour que le circuit ne soit pas alimenté? Mais en même temps que nous le faisons, il ne faut pas penser qu'il y a un moment pour lutter contre les circuits et puis il y a un moment pour agir sur la population. Il faut que ce soit des actions concertées et conjointes pour qu'on soit efficace. Le trafic de médicaments de qualité inférieure et falsifiés représente un manque à gagner annuel de 50 milliards de francs CFA pour l'économie ivoirienne. Et c'est tout ce que veut contrôler le tout nouveau ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Hier, Dr Eugène Akaoulé a visité les différents CHU d'Abidjan pour s'imprégner des réalités dans ces établissements sanitaires. Puis, il a encouragé ses collaborateurs qui y travaillent à contribuer à une prise en charge efficiente des patients. On en sait plus avec Mamadou Kwasi. Le ministre Eugène Akaoulé aux urgences du CHU de Cocody. Il n'y est pas pour une prise en charge médicale, mais pour s'assurer du bon fonctionnement de ce service essentiel du système sanitaire ivoirien. Le nouveau ministre de la Santé et de l'Hygiène publique prend ainsi le pôle de la situation et joue à la fois la carte de la proximité. Nous sommes venus écouter les responsables, les entendre et leur dire que nous nous inscrivons dans une politique de dialogue, de concertation, étant entendu que c'est ensemble que nous pouvons décider de ce qui doit être fait. En faisant le tour des différents services du CHU de Cocody, il a pu constater les difficultés auxquelles le personnel médical et les malades sont confrontés au quotidien. De la pédiatrie à la maternité en passant par le bloc opératoire. Le docteur Eugène Akaoulé a salué les efforts consentis par le gouvernement pour l'amélioration de la prise en charge des patients et surtout des conditions de travail des agents. Il a par ailleurs invité les agents à adopter un comportement nouveau pour réduire davantage le taux de mortalité en Côte d'Ivoire. Je souhaite vivement que chacun de nous soit un bon travailleur. Un bon travailleur, ça veut dire qu'il soit motivé dans ce qu'il fait. C'est vrai,
La motivation, me dirait également un prix. Mais amoureux de son prochain, même sans moyens, on doit pouvoir être motivé. Chacun de nous doit également être consciencieux dans l'exercice de sa fonction, de son métier. Chacun de nous doit être disponible. Après le CHU de Cocody, cap a été mis sur le CHU de Treichville. Ici également, il a constaté les difficultés liées à la prise en charge des malades, surtout au service de réanimation qui ne compte que 8 lits. Avant les CHU de Cocody et de Treichville, la délégation du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique s'était rendue au CHU de Angré et celui de Yopougon. En 2004, la Banque africaine de développement et le Fonds africain de développement ont paraphé un accord avec l'État de Côte d'Ivoire pour la mise en œuvre du PARIX, le programme d'appui au renforcement de l'inclusion et de la cohésion sociale. C'est un appui financier de plus de 22 milliards de francs CFA. Ce programme est initié pour soutenir, entre autres, les actions de résolution des conflits intercommunautaires et les délimitations. 1761 territoires de villages dont bénéficieront 3 millions de personnes. Le PARIX est exécuté sur le terrain par l'agence foncière rurale dirigée par Bambachek Daniel et c'est pour apporter un appui au fonctionnement des 200 comités villageois de gestion foncière rurale des régions du Bonkani et du Gontogo que la force séjourne actuellement à Bouna. La mission soutenue par le ministère de l'Agriculture et du Développement rural ainsi que par le ministère du Plan et du Développement exhorte les populations à s'approprier le PARIX. Le reportage de Ouattara Amado Walter dans nos prochains journaux. Prenons à présent la direction de Congo. 40 acteurs du circuit de la dépense publique ont bénéficié d'une formation. Il a été question d'améliorer et faciliter les procédures d'exécution du budget en vue d'une meilleure traçabilité des dépenses publiques. Reportage Geneva Ouattara et Soro Corona, RTI Boaké. 5 jours durant, les administrateurs de crédit et leurs collaborateurs ont été instruits sur plusieurs thématiques. Nomenclature budgétaire de l'État, dispositions pratiques pour l'exécution des crédits budgétaires et opérations de fin de gestion. Avec ce présent séminaire, nous avons compris le rôle de chaque acteur dans la dépense publique. Nous avons compris les différentes procédures d'exécution du budget. Je ne maîtrisais pas comment rédiger les formulaires de sélection et de cotation. Mais au sortir de là, vraiment, tout est rentré en ordre. Comme nous sommes vraiment un peu éloignés d'Abidjan, je pense que vraiment nos différents DAF pensent à nous, au niveau surtout du budget. Élaboration du budget de l'État et exécution de la dépense publique à travers le SIGFIP, Système intégré de gestion des finances publiques. C'est autour de ce thème que se tiennent des sessions de formation sur la gestion des finances publiques au profit des acteurs du circuit de la dépense publique dans certaines localités du pays. À Congo, 40 acteurs ont bénéficié de cette formation. L'initiative est de la Direction générale du budget et des finances. Il s'agit de donner les rudiments nécessaires aux participants afin d'être plus efficaces dans l'exercice de leurs tâches. Cette formation a été vraiment une bonne plateforme pour outiller les acteurs, pour les informer, les encadrer, pour les former sur les bons principes en matière de gestion budgétaire. Tous les acteurs de Congo sont désormais outillés pour travailler directement dans le SIGFIP. Le préfet de Congo, Soumaro Soualio, a exhorté les participants à s'approprier la dite formation. À ce jour, 79 localités sont connectées au SIGFIP. Après Sakassou et Congo, le même atelier se tiendra à Sinematiali. Et c'est reparti pour le Festival national des arts et de la culture en milieu scolaire en Côte d'Ivoire. C'est la 7e édition de ce grand forum artistique et culturel gastronomique qui a été lancé à Boaké. Ce festival, qui se veut un cadre de création des conditions d'une école gay, amie des enfants, a vu la présence de plusieurs ministres. Les ministres Kandia Kamara et Maurice Kwaku Bandama, les principaux acteurs de ce rendez-vous, ont engagé les festivaliers à s'approprier le festival afin de révéler leurs talents. Durant 4 jours, ce sont donc 1200 festivaliers repartis en 86 groupes qui vont s'affronter dans 11 disciplines. Mais avant la fête, c'est le travail. Et quand le travail est bien fait, il est récompensé. Du côté de Gagnoa, la Direction régionale de l'éducation nationale a célébré récemment la journée du mérite et de l'excellence dans la ville. Cette journée visait à rendre hommage aux meilleurs élèves ainsi que les meilleurs acteurs et structures qui œuvrent pour la promotion de l'école et la salubrité dans la ville. C'est un reportage
reportage de Nadia Edja dans un récit de Cheikh Koné Aboubakar que nous vous proposerons dans nos prochains journaux. Et puis, pour terminer ce journal, sachez qu'au moins 60 personnes ont péri hier lundi dans les incendies selon le gouvernement en Grèce. Les feux continuaient de ravager dans la nuit les alentours d'Athènes et la côte de l'Attique. Les autorités ont déclenché le mécanisme européen de protection civile pour demander des renforts à ses partenaires. Chypre et l'Espagne ont déjà proposé de l'aide. Les incendies ont pris alors qu'une vague de chaleur s'abattait sur le pays avec des températures grimpant jusqu'à 40 degrés Celsius. Voilà qui referme ce journal. Merci de l'avoir suivi et vous pourrez le revoir sur notre application RTI Mobile et RTI.ci. À demain sur la chaîne Kirasan.